Imaginez-vous un matin en vous réveillant et réalisant que votre argent perd de sa valeur, peu importe à quel point vous travaillez dur. Vous regardez autour de vous, le monde change, mais vous êtes coincé, gardant de l'argent liquide pendant que tout le monde semble devenir de plus en plus riche. Pourquoi? Parce que les règles de la richesse changent sous nos pieds et le jeu n'est plus le même. Et si je vous disais que le plus grand transfert de richesse de l'histoire moderne est en train de se produire en ce moment même et que si vous n'êtes pas préparé, vous pourriez vous retrouver à la traîne? Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir exactement comment vous pouvez protéger votre richesse et même en sortir plus fort malgré le chaos à venir. Mais voici le problème. La plupart des gens ignorent complètement un détail crucial et cela pourrait tout changer. Maintenant, vous pourriez vous demander comment diable avons-nous atteint ce point? La réponse réside dans un système qui, depuis des décennies, a favorisé les riches et sacrifié les autres. Vous voyez, la dette américaine, cette montagne de 37 trillions de dollars, n'est pas seulement un chiffre impressionnant, c'est la clé de tout ce qui se passe. Et vous n'êtes pas seul à regarder la situation de loin. Les grandes puissances mondiales, comme la Chine ou le Japon, ont déjà commencé à se retirer. Elles ont vu ce qui est arrivé à la Russie et son 300 milliards de dollars gelés en un clin d'œil. Le jeu a changé et les institutions qui détenaient auparavant la dette américaine, comme ces pays, reculent. Mais qui remplace ces créanciers? La réponse est simple, la crypto-monnaie. Oui, vous avez bien entendu. Les stablecoins, comme le USDT et le USDC, sont devenus la nouvelle arme secrète. Ces crypto-monnaies financent désormais la dette américaine. Cela semble irréel, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité et voici pourquoi cela devrait vous inquiéter. Et voici le twist. Ce n'est pas un simple coup de chance ou une solution temporaire. Cela fait partie d'un plan beaucoup plus vaste. Le gouvernement, à travers des mécanismes comme ces stablecoins, crée une demande massive pour sa dette, ce qui l'aide à survivre. Mais en même temps, la dévaluation de la monnaie fait que ceux qui détiennent de l'argent liquide, ceux qui économisent sur leur compte en banque, vont voir leur pouvoir d'achat se réduire. Et pendant ce temps, ceux qui possèdent des actifs comme l'immobilier, les actions ou même les crypto-monnaies verront leur richesse augmenter. Vous ne pouvez plus vous permettre d'attendre. L'action est essentielle maintenant. Voici où la situation devient encore plus intéressante. Imaginez un instant que vous puissiez réellement tirer profit de tout cela. Vous avez peut-être déjà entendu parler des règles traditionnelles pour investir. Acheter des actions, garder de l'argent liquide pour les imprévus, investir dans un fonds indiciel. Mais dans l'environnement actuel, ces stratégies ne fonctionnent plus. Le dollar perd de sa valeur, l'inflation fait grimper les prix, et les politiques économiques des gouvernements n'essaient même plus de cacher l'énormité du problème. Le problème majeur, c'est que la majorité des gens restent piégés dans le passé. Ils pensent que conserver de l'argent liquide est encore une stratégie sûre, mais dans une époque où la monnaie se dévalue rapidement, chaque jour passé à garder vos économies sous forme de cash vous coûte de l'argent. Oui, vous perdez de la richesse chaque jour qui passe. L'inflation attaque votre pouvoir d'achat, tandis que les prix des actifs, eux, continuent de grimper. Et maintenant, vous devez décider où vous allez placer votre argent pour que cela fonctionne à votre avantage. Mais voici la vérité que personne ne veut vraiment admettre. Les riches ne suivent pas les mêmes règles que tout le monde. Ils possèdent des actifs, pas de l'argent liquide. Et c'est exactement ce que vous devez faire maintenant. Vous devez comprendre que pour survivre dans cette nouvelle ère économique, vous devez commencer à investir dans des choses qui augmentent en valeur avec l'inflation, pas dans des choses qui perdent de la valeur à chaque seconde qui passe. Regardez bien, la véritable question n'est pas si vous devriez investir, mais comment investir. Vous devez vous diversifier. Ce n'est pas le moment de tout parier sur une seule classe d'actifs. Si vous mettez tout votre argent dans l'immobilier, vous risquez de rater d'autres opportunités. Si vous vous concentrez uniquement sur la crypto, vous pourriez être exposé à une volatilité excessive. La clé ici, c'est la diversité. La première règle d'or, ne jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est vrai pour tout investissement, mais encore plus dans un environnement aussi incertain que celui dans lequel nous vivons. Vous avez besoin de plusieurs actifs qui réagissent différemment face à l'inflation, aux changements économiques et aux crises mondiales. L'immobilier, l'or, les actions et la crypto doivent tous faire partie de votre portefeuille. L'important est de trouver le bon équilibre. Prenez les actions, par exemple. Les grandes
grandes entreprises technologiques comme Apple, Microsoft ou même les géants de l'énergie ont un pouvoir de fixation des prix. Elles peuvent augmenter leurs prix et, en retour, leurs bénéfices. Et devinez quoi? Ces bénéfices sont directement liés à la hausse de l'inflation. Donc, même si vous êtes dans un marché volatile, ces actions continueront d'apporter des rendements à long terme. Ensuite, il y a l'immobilier, un secteur qui ne fait pas seulement face à l'inflation, mais qui profite également de celle-ci. Comme je vous l'ai dit, l'inflation rend l'immobilier plus cher. Mais plus important encore, si vous avez un prêt à taux fixe, l'inflation travaille pour vous. La valeur de votre dette diminue, tandis que la valeur de votre propriété augmente. C'est un rêve pour tout investisseur, mais vous ne pouvez pas attendre des années pour saisir cette opportunité. Maintenant que vous avez compris l'importance des actifs comme l'immobilier, l'or et la crypto, il est temps de parler de la manière de les utiliser à votre avantage. Mais avant tout, permettez-moi de vous poser une question. Que se passe-t-il si vous attendez trop longtemps? Si vous gardez votre argent en liquide, que vous procrastinez encore en attendant que tout se stabilise? La réponse est simple, vous perdez. Là où beaucoup de gens font une erreur fatale, c'est qu'ils essaient de timer le marché. Je vais attendre que le marché chute, c'est là que je vais investir. Eh bien, voici un secret que les riches connaissent bien. Il n'y a pas de moment parfait. Le plan est déjà en mouvement, les taux d'intérêt sont en baisse et le gouvernement continue à injecter de la liquidité. Vous êtes déjà en retard si vous attendez une baisse. Il y a une chose que vous devez comprendre profondément. Chaque jour où vous restez en dehors du marché, vous perdez. Non seulement vous perdez la possibilité d'investir dans des actifs qui prennent de la valeur, mais vous perdez aussi de l'argent sur le cash que vous gardez. L'inflation le mange. C'est une fuite silencieuse de votre pouvoir d'achat. Ce que vous devez faire maintenant, c'est passer à l'action, peu importe si le marché est en hausse ou en baisse. Investissez de manière régulière sans chercher à chronométrer parfaitement. Cette stratégie s'appelle l'investissement en dollar cost averaging, où vous investissez une somme fixe à intervalles réguliers. C'est l'une des stratégies les plus simples et les plus efficaces. Maintenant que vous comprenez cela, il est essentiel de se diversifier. Vous ne voulez pas tout mettre dans un seul actif. Vous avez besoin d'un portefeuille équilibré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution unique. L'immobilier, l'or, les actions et la crypto, ils doivent tous jouer un rôle. Et cela vous protégera contre les chocs économiques. Et n'oubliez pas, la règle numéro 1, soyez un propriétaire d'actifs. Ce n'est plus une question de quand investir, mais de comment vous vous positionnez pour le futur. Il n'y a pas de temps à perdre. Ce contenu a été intégré de manière fluide, sans perdre l'intensité des hooks et cliffhangers à chaque étape pour garantir que le spectateur reste engagé du début à la fin. Si vous avez d'autres ajustements ou souhaitez continuer d'un autre point, faites-le moi savoir.